prier pour la parole. Prions Seigneur notre Père, nous te rendons grâce et à cet instant que nous voulons manger. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. C'est au travers de ta parole que tu as guéri les malades, au travers de ta parole que tu as accordé la guérison. Fais que cette parole puisse avoir la même puissance au commencement, afin que nos vies soient transformées, afin que nos vies soient restaurées. Au nom de Jésus, utilise puissamment, Seigneur, ton instrument encore ce matin, et que nos cœurs soient disposés pour recevoir la sémence du nom de toi, afin que nous puissions vivre. Ainsi, nous disons tous Amen. Amen. Je vous garde encore debout. Nous allons ouvrir nos Bibles. Merci les chantres. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va faire la lecture ensemble du livre de Actes, dans son chapitre 2. C'est un long passage du premier verset jusqu'au 21e verset. Nous y sommes. Acte 2, du verset 1 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toute nation et qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns et les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je nous prie tous de nous asseoir. Merci. Comme je le disais mercredi, depuis mon retour, mercredi était mon premier mercredi pour que je puisse prêcher. Et aujourd'hui est mon premier dimanche de me tenir aujourd'hui au devant du peuple de Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour ce qu'il fait de la petite femme que je suis. Je lui dis merci. En second, je dis merci à mon père, monsieur le pasteur que nous avons, notre père, Blanchard qui vit là, un homme avec un cœur hors du commun. Et Dieu a préparé son cœur pour des personnes comme moi. Et je lui dis merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, papa, d'être à la place où je suis. Merci. Merci également aux hommes de Dieu, tous confondus selon vos titres. Je tiens à vous dire merci. Les servantes et serviteurs de cette Église, dans tous les domaines, je vous dis également merci pour votre présence. Et sans oublier le peuple de Dieu. Merci parce que vous êtes là. Est-ce que nous pouvons acclamer parce que nous sommes dans la présence de Dieu? Amen. Dieu est merveilleux. Le mercredi, j'avais abordé ce thème. La génération Joël, la génération divine. Et je vais faire un petit résumé après pour pouvoir entrer dans le thème de ce jour. Je disais que le monde est en train de passer des moments très difficiles. Le monde est en train de vivre un vrai périple. Un périple comme pas possible. Vivre une crise, un bouleversement socio-économique et même moral. On a perdu nos valeurs. Lorsque vous regardez dans la vie de tous les jours, les femmes, les hommes, nous avons fait de la nudité quelque chose de simple. Or, la nudité, même la Bible nous le dit, lorsqu'Adam et Ève avaient péché et qu'ils se sont retrouvés dénudés, le Seigneur avait fait un sacrifice pour pouvoir les vêtir. Ce qui veut dire que Dieu avait caché cette nudité. Mais nous avons tellement perdu nos valeurs que la nudité est devenue quelque chose de simple. Voir un homme ou une femme dénudée, ça fait partie aujourd'hui de ce que l'on voit, n'est-ce pas? Même pour une pub de yaourt. Un bouleversement socio-économique, je disais encore que aujourd'hui, on travaille 35 heures minimum. Bien que plusieurs ne travaillent pas 35 heures, on fait plus. Le gagner plus, comme on nous avait dit. Mais dans le gagner plus, lorsqu'on regarde à la fin du mois, on n'arrive même pas à la fin du mois. Une semaine avant la fin du mois, ton compte crie. Ça fait le rouge temps. Des états critiques. Tout ce qui est monétaire est devenu difficile. Pour avoir de l'argent, les gens sont capables de faire des choses pas possibles. Je disais encore que le monde a perdu tout ce qui est donc moral, comme je disais tout à l'heure. La méchanceté a atteint un point inouï. Il ne suffit que de se retourner pour regarder comment la méchanceté tue. L'homme n'a plus peur d'ôter la vie à son semblable. Lorsqu'on va en forêt, avec un animal est mort, son corps reste là. Personne ne s'en occupe, même pas ses semblables. Mais un humain, lorsque la personne meurt, on lui donne des honneurs pour
Mais empoisonner la réputation d'une personne est un poison pire. La haine. On garde la haine dans le cœur. Oh, et cette haine te pousse à faire des choses inimaginables, à comploter, à médire, à briser une vie. Et surtout nos paroles. Oh, les paroles peuvent bâtir comme les paroles peuvent détruire. Le monde a perdu tout ça. Et regardez ce bouleversement que l'on vit. La Bible nous dit que celui qui entend la parole de Dieu en cette saison et qui voit que cette abomination est rentrée dans le lieu très saint où nous sommes, fasse attention. Ce qui veut dire qu'on doit être très aguerri, on doit ouvrir une autre dimension de saisir la parole de Dieu. Le monde. Alors, là, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi me donnes-tu ce terme? Il m'a dit simplement parce que vous êtes cette génération, mais sans connaître votre identité. Et tant qu'une personne ne se connaît pas, la personne a tendance à faire ce qu'on lui dit de faire. On a plusieurs enfants dans la maison, ou encore on a des connaissances. Il y a des gens qui ont du caractère. Lui, c'est lui. Il sait ce qu'il veut. Il ne va pas tergiverser, aller à gauche et à droite. Non, même si c'est un enfant. Il sait ce qu'il veut. Mais il y a des gens ou des enfants qui sont influençables. Le monde les influence comme des moutons. On y va. On y va. On y va. Et ces personnes, c'est très difficile pour eux parce que le diable est déchaîné en cette saison pour pouvoir les ramener là où lui veut, en soufflant à leur oreille. Et le pasteur a donné donc ce thème pendant le séminaire sur le Saint-Esprit. Et c'est tellement riche, tellement, en fait, on peut puiser sans jamais tarir la source. C'est tellement riche, trop riche. On a vu ce vendredi, on disait que Dieu s'était choisi un peuple, Israël. Il s'était choisi Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Il avait une mission qu'il avait donnée à la terre, de produire et d'être cultivé par l'homme, d'être gardé. Et Dieu nous a donné à l'homme, hommes et femmes, la possibilité d'être fécond, de multiplier. Mais cela ne se fait que dans la présence de Dieu. Beaucoup pensent, il est vrai que lorsqu'on fait des études, on pousse plus haut. Je vais prendre l'exemple de Sabien. Il a poussé plus haut. Aujourd'hui, monsieur sera expert comptable d'ici quelques temps. Et je vous dis que son salaire ne sera pas le salaire de tout le monde. Parce qu'il a poussé son intelligence à arriver là où il veut aller. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme lui. Il y a des gens qui ne sont pas comme lui. Et eux sont poussés par quoi? Excusez-moi. Le Seigneur veut qu'en cette saison, que le Saint-Esprit soit notre moteur. Et donc, comme je disais, il a choisi Israël pour en faire son peuple. Et ce peuple, avant de le choisir, il a commencé donc par un homme et une femme qui étaient Adam et Ève.
il les a choisis pour un but. La terre avait son but que Dieu lui a donné. Et l'homme aussi sa mission que Dieu lui a donnée. Et donc la mission de l'homme, Dieu lui a donné de garder et de cultiver la terre. Mais seulement, ils avaient perdu la présence de Dieu par le péché. Et cela a fait perdre la production. Comme je disais, ça vient à pousser son intelligence. Mais il y a plusieurs qui, sans la présence de Dieu, ne sont pas productifs. Il y a des gens qui forcent, mais sans la présence de Dieu, nada. Rien. Et donc Dieu avait choisi Adam et Ève pour en faire une famille. Je disais encore que les familles sont très combattues. Les familles sont très combattues, éprouvées. Ce n'est pas les mariages qui sont combattus. On en a fait comme si c'était un dogme. Les mariages sont combattus. Non, les familles sont combattues pour qu'on n'arrive pas à la mission de Dieu. Parce que c'est des familles que nous sortons tous. Dans la famille, tu es éduqué. Vous savez, lorsqu'un enfant perd sa mère en bas âge, en tant que mère, j'ai très mal au cœur. Pourquoi? Parce que la maman, c'est le socle de l'éducation de la maison. Et donc, on est éduqué dans nos familles, on apprend à se brosser les dents, à dormir. On te dit non, tu ne peux pas faire ci. Hier, j'étais avec un petit bébé qui vient d'avoir 1 an. Elle touchait à tout et sa maman lui disait non, tu ne peux pas faire ci, non, tu ne peux pas faire ça. Et ça, tous on est passé par là. Les interdictions qui ont fait de nous ce que nous sommes. La famille est donc ce qui produit ce que nous sommes. Et de la famille, Dieu a voulu tirer un peuple. Donc il s'est choisi la famille d'Abraham pour arriver à Jacob. Donc Dieu fait la sélection de qui il veut pour pouvoir faire la mission qu'il a déléguée. Donc automatiquement, on ne devrait pas avoir de jalousie entre nous. Parce que la mission de Dieu dépend de son choix souverain. Amen. Et donc il a pris Abraham, il a tiré Jacob, il a sauté Isaac, il a sauté tout le monde, même Ésaü, pour arriver à Jacob. Et de Jacob, il a produit un peuple. De ce peuple, Dieu a tiré une nation. Et c'est de cette nation dont on parle, Israël. Mais c'est que la nation physique. Mais il existe également l'Israël spirituel que nous sommes aujourd'hui. Et donc nous avions lu dans le livre de Ézéchiel 37, du verset 1 à 10, où on disait que Dieu s'était choisi des prophètes pour pouvoir conduire son peuple. Mais aujourd'hui, nous avons oublié qui est un prophète. Un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant la conduite à tenir. Une personne qualifiée par Dieu en annonçant fidèlement la volonté divine au peuple. Il prédit les événements futurs et enseigne selon ce qui lui a été révélé. Le prophète, c'est une personne qui avise, qui alerte et qui montre la direction. Dans notre société aujourd'hui, nous sommes redevenus des religieux, comme je disais mercredi dernier. Nous avons changé la physionomie que Dieu a donnée à un prophète. Pourquoi? Parce que nous sommes bien souvent attirés vers le mal que le bien. Nous sommes attirés vers le mal parce que dans le temps, je me souviens quand on était enfant, aller chez un ganga, ce qui veut dire un féticheur, n'avait pas de souci d'aller chez un marabout. Il n'y avait pas de tabou à ça. Les gens y allaient comme si on allait acheter son petit pain. Les gens avaient des talismans et tout, on le trouvait tout à fait normal. Mais lorsque le vent de l'évangélisation est rentré,
moi j'habitais, ça changeait les choses. Et quand ça changeait les choses, aujourd'hui, les gens ont du mal à aller chez un ganga, donc un féticheur. Ils ont donc transformé le prophète en ganga. On ne va pas chez un prophète pour pouvoir puiser ce que Dieu nous dit, mais on va pour le consulter. Et là est le problème. Je disais donc que la présence de Dieu est très utile. Alors en arrivant au prophète, la Bible nous dit dans Osée 12, dans son verset 14, par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Et donc, aujourd'hui mon thème, c'est la continuité du thème que je vous ai dit, donc génération divine, génération Joël. Et aujourd'hui, mon thème est génération Joël, génération royale. Génération royale. Pour qu'on puisse arriver à la génération Joël et génération royale, il a fallu qu'il y ait un genre de passation de pouvoir. Dieu avait préparé une nation physique, et donc pour que cela atteigne le spirituel, il fallait que le Shiloh arrive, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh, c'est Jésus. Alors, avant l'arrivée de Jésus, il y eut donc un prophète qui a préparé le chemin de Jésus. Jean le Baptiste. Il se prénommait Jean. Et on lui avait donné ce surnom, le Baptiste, parce qu'il baptisait d'eau et non d'esprit. Et donc, Jean le Baptiste était la personne qui a passé le relais à Jésus. Pourquoi je dis passer le relais? Lorsque je vous ai dit qu'on a lu à Ézéchiel, Ézéchiel était l'initiateur du réveil de la grande armée de Dieu. Lorsque la Bible dit dans le passage d'Ézéchiel 37, ossements desséchés, est-ce qu'ils vivront? Et lui répondra à Dieu, toi tu le sais. Il était donc l'initiateur du réveil de la grande armée de Dieu. Et Dieu utilise toujours des hommes pour pouvoir arriver à son but. Et donc, Jean le Baptiste était celui qui passait le relais. Donc, ce n'était plus les prophètes qui guidaient le peuple de Dieu, mais il passait le relais à Jésus. Il passait le relais à Jésus. Génération Joël, génération royale. Qu'est-ce qu'une génération? La génération est un regroupement d'années, des années, plusieurs années. Et la durée d'une génération équivaut plus ou moins à 25 ans. Plus ou moins. Pourquoi? On dit au fait qu'il faudrait que les gens qui sont reproducteurs disparaissent pour que ceux qui vont arriver prennent le relais. Et on l'a quantifié, c'est l'homme qui l'a quantifié à 25 ans. Et il y a très peu de temps que les hommes ont commencé à donner des noms aux générations. Les générations, il n'y avait pas de nom véritable au début. Et donc la première génération nommée, c'est depuis 1946. Et cette génération, c'était la génération Baby Boom. Donc de 1946 à 1964, c'était donc le Baby Boom. Et après cette génération, on a la génération X. Moi, je suis dedans. La génération X, c'est de 1965 à 1980. Donc là, si tu vois que ton âge est là-dedans, sache que tu es de la génération X. Puis il arrive la génération Y, ou encore milléniale. C'est de 1981 à 1996. On commence à retrouver de la fraîcheur.
les jeunes. Et après eux, on a la génération Z. Il y en a tellement ici. Donc la génération Z, c'est de 97 à 2012. Donc situez-vous où vous êtes. Quelle est votre génération? Et aujourd'hui, comme nous parlons, nous sommes à la génération Alpha. C'est des enfants de 2010 à 2024. Ceux qui viennent de naître là, hein? Là. C'est les Alpha. Les générations ont pris des noms pour qu'on puisse nous identifier, pour qu'on puisse nous poser. Mais ces générations répondent au fait chacun aux critères de ceux qu'ils ont vécu dans leur époque. Chacun. C'est pour ça que vous allez voir que entre vous et vos parents, vous avez une différence de manière de penser. Vous avez une différence de raisonnement. Simplement, vous n'êtes pas de la même génération. Vous n'avez pas été confrontés aux mêmes réalités. Et donc Jésus, lui, est venu dans cette génération, non pas ce que l'homme a quantifié, a donné des noms, mais il est venu dans une génération virtuelle, comme moi je dis, spirituelle. Cette génération énorme, cette génération qui comprend et les millénials, et les Z, et les alpha, et les X, comprend tous dedans. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est venu pour préparer la génération à recevoir son esprit. Jésus est venu, et donc sa venue a changé les choses. Il a ramené la parole de Dieu. Il a ramené une dimension de l'enseignement. Jésus a ramené les paroles de la vie. Et il a fallu sa mort et sa résurrection pour nous introduire dans la génération Joël, la génération de l'Esprit de Dieu. Il a fallu une mort, un sacrifice sur l'autel pour atteindre donc cette génération Joël que nous sommes tous. Jésus, en lui, de son vivant, en tant qu'homme, Dieu, il avait les 5 ministères en lui. En dehors des 5 ministères, il avait des dons, des capacités, il avait tellement de choses. Sa mort et sa résurrection ont fait en sorte que son esprit puisse diffuser la totalité de ce que lui était, parsemé au-dedans de nous. Il n'a pas donné à un de nous quelque chose de complet. Il a fait qu'il a éparpillé ce qu'il est au-dedans de nous, afin que nous soyons toujours complémentaires, afin que nous soyons toujours soudés. En fait, il a obligé l'homme à aimer son semblable, parce que nous sommes complémentaires. Regardons-nous, posons-nous maintenant la question. Suis-je complémentaire avec l'autre ou suis-je son opposant? Suis-je comment? Entrons dans nos maisons, parce que l'endroit le plus caché que l'on cache à tous, c'est notre chambre, notre maison, que les gens ne connaissent que le salon ou encore la cuisine quelquefois. Mais posons-nous la question, nous sommes comment chez nous? Des vrais ou des semblables? Et maintenant, lorsqu'on vient à l'église, parce qu'ici, c'est un lieu pour nous de vie, posons-nous cette question, sommes-nous hypocrites ou sommes-nous sincères? Parce que l'hypocrisie tue. Ça ne tue pas que le porteur hypocrite, mais ça tue également son semblable. Et Jésus a parsemé ce qu'il avait. Il était lui-même pasteur, il était prophète, il était évangéliste, docteur, apôtre. En dehors de ça, il avait le don de ceci, le don de
voisin. Dis-lui, je suis complémentaire à toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, je suis complémentaire à toi? Nous sommes complémentaires par l'amour de Dieu qui nous réunit. Amen. Comment donc accéder à cette génération Joël que Jésus est venu présenter? Comment y accéder? On a une panoplie de serviteurs de Dieu qui sont passés sur la chair. Tous mes honneurs et mes remerciements, parce que vous avez brossé déjà une bonne partie. Et la plupart, ce qui revenait, c'était la repentance. Pour accéder donc à cette génération Joël, il nous faut la repentance. La repentance, on le dit autrement, métanoïa. Ce qui veut dire que si tu partais à gauche, quand tu te répands, tu tournes le dos à tout et tu prends l'autre direction. La repentance, c'est donc un changement de direction. Un changement de direction. Nous, quand on entend direction, on a l'impression que c'est seulement par rapport à la marche. Non. Changement de mentalité, changement de langue, changement de cœur, changement d'attitude, changement de comportement, changement de tout. Amen. La repentance. Je n'y reviendrai pas dessus parce que les serviteurs de Dieu qui sont passés là nous ont enseigné sur tous les dimanches avec ce thème, ce petit point. Moi j'en ai 3. Le comment accéder à la génération Joël. La deuxième, j'ai commencé à vous dire, le deuxième point, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éduque. Elle nous éduque pas seulement, elle nous ramène à être soumis à Dieu. J'insiste sur le soumis à Dieu. Bien souvent à l'église, on a l'habitude d'entendre, même dans le monde, « Femmes, soyez soumises à vos maris !» Femme, femme, femme. Au fait, on a relié la soumission qu'à la femme. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer, ne vous fâchez pas. La soumission. La soumission, lorsqu'on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est qu'à ton mari et pas à un autre homme. J'insiste. Quand on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est à ton mari, à moins que tu en aies 10. Si tu n'en as pas 10, entre hommes et femmes, il y a un respect mutuel. Il y a un respect mutuel. Et ça, il faut insister. Et pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, tu entends les gens dire « Ah, c'est pas une femme soumise, comment le sais-tu puisque tu n'es pas son époux ?» Je referme la parenthèse. La parole de Dieu nous emmène donc à être soumis à Dieu. Donc cette soumission n'est pas que pour la femme, c'est pour tout un chacun de nous, homme ou femme. Sans distinction, être soumis à Dieu. Lorsqu'une personne se sent trop grande, Dieu ne fera jamais rien avec lui. Il fut un temps où je pensais que j'avais atteint quelque chose. Et vous savez, lorsque vous pensez que vous avez atteint quelque chose, vous avez genre l'orgueil comme ça tout en bas, mais genre, pour toi c'est normal, ouais. Ah ouais, ah ouais. On fait attention. Entre l'orgueil et la reconnaissance de savoir qui l'on est, il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a qu'un seul pas. Et c'est là où nous tombons des fois dans les travers. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que nous avons déjà franchi la ligne de l'orgueil. La soumission, c'est la chose la plus importante pour nous. Une personne qui n'est pas soumise à une autre personne, Dieu ne l'utilisera pas non plus. Vous savez, lorsqu'on a des équipes, Dieu met une personne en haut, mais il y a une personne qui va sortir là en haut comme
brise la hiérarchie. On n'est pas soumis et Dieu ne nous utilise pas. Qu'importe le domaine, lorsque je ne parle pas seulement ici, je parle dans tous les domaines de nos vies, tous les domaines confondus. La soumission. Nous en avons fait comme si c'était quelque chose de dérisoire. Attention à regarder au-dedans de toi, est-ce qu'il n'y a pas une rébellion qui se lève? La Bible nous dit qu'il croisse et que moi, je diminue. Il y a des hommes qui sont tellement réfractaires à la soumission comme moi là. Je le dis haut et fort. Réfractaire à la soumission, alors Dieu t'impose quelque chose de super difficile pour te briser. Et il vaut mieux être soi-même obéissant que de passer par le brisement de Dieu. Parce que lorsqu'il brise, il n'y a personne pour vous consoler. Il arrache toute personne qui pouvait vous apporter bonheur ou joie ou réconfort. Il hante pour que toi tu puisses arriver à ce que lui te demande, la soumission à Dieu. Il brise ton monde. J'ai vu mon monde se briser en 10 000 morceaux. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Et il peut même prendre un tyran pour mettre au-dessus de toi et te limiter en tout. Mais est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? J'ai appris de mes leçons difficilement. Mais regardons-nous maintenant, nous qui sommes assis, avons-nous besoin de passer dans la difficulté pour comprendre que Dieu demande qu'on soit soumis? Les enfants ne se soumettent plus à leurs parents. Les parents n'ont pas de respect pour leurs enfants. Dans la société, tout est perturbé. Oh, Jésus. La soumission nous qualifie pour que nous puissions servir Dieu correctement. Nous qualifie. Parce que ça emmène l'humilité de cœur. Pas l'humilité de la bouche, mais l'humilité de cœur. Au point que lorsque tu regardes une personne qui se prend comme, tu dis, hé, j'étais là-bas, mais comment il m'a jeté en bas? Pardon, descends, on est là en face, on se regarde. Même lorsqu'une personne t'écrase, tu dis, ah Seigneur, c'est pas grave. Merci Jésus, tu passes. Il t'emmène à accepter l'inacceptable, l'humilité de cœur. Ça t'emmène à avaler des épines. Au mérimaï, tu prends l'eau et ça passe pas, ça reste coincé là. Et tu vis avec tel Paul, avec son écharpe. Ça emmène également à avoir un cœur sincère. La soumission nous emmène à avoir un cœur sincère face à nos semblables et même face à Dieu. Bien souvent, posons-nous la question si nos cœurs sont aussi remplis d'insoumission, est-ce que nos prières sont sincères? Parce que seul un cœur brisé correctement et qui sait qu'il est humble et ou bien il commence à tendre peut se dire que mes prières sont bien montées. Parce que la sincérité de cœur compte. En dehors de la sincérité de cœur, la soumission nous emmène à la pureté. À la pureté. La chose que plusieurs ont perdue, que nous tous on a perdu, la pureté. La pureté est un des points, une des clés pour pouvoir accéder à ce que Dieu puisse nous utiliser. La soumission.
Et sachez-le, que l'excès de zèle tue. Lorsqu'on est trop zélé, on a tendance à tuer les autres. On a tendance à parler et à médire sur les autres. On va venir dans le bureau du pasteur. « Pasteur, tu sais, il y avait ça, il y avait ça. » Attention, qu'est-ce que vous apportez même au pasteur? Même des fruits pourris. Mais même son cœur, on le pourrit également avec notre bouche. L'excès de zèle tue. Je vais sortir de chez moi, je dis « Ah, je vais voir maman Nana. » Mais en fait, dans mon cœur, j'ai préparé déjà. Aujourd'hui, on va parler sur ici. Et on va s'associer même les chamas là. On va parler sur eux. Ah là là. Là, on va tuer le monde. Oh, l'excès de zèle tue. Lorsqu'on n'a pas expérimenté une chose, il est difficile d'en parler. Le pasteur le disait encore hier, et je me suis sentie tellement concernée. Lorsque tu n'as pas expérimenté une chose, ça sera des fables de La Fontaine, une récitation. Mais lorsque tu as vécu une chose dans ta chair, tu sais où ça conduit. Alors Dieu te qualifie pour dire aux autres, attention. Tu ne deviens pas seulement ton prophète. C'est là où j'ai dit que Dieu a disséminé les choses au-dedans de nous. La génération Joël, la génération qui est là en train de prophétiser. Tu deviens celui qui lance l'alerte aux autres. Attention, ne faites pas ça. Lorsqu'une personne parle du mal d'une autre, tu te tais. Même s'il faut que tu te déplaces, déplace-toi. Parce que le français nous dit, qui ne dit mot consent. Donc toi, on parle du mal du pasteur Jojo, tu es là, oh moi j'avais rien dit. Qui ne dit mot consent. Ce qui veut dire que lorsque Dieu va pointer les gens qui avaient fait du mal, tu es dedans. L'excès de zèle tue. Le troisième point, c'est le test. Lorsque Dieu donne un thème, comme il l'a donné au pasteur, ce qui veut dire qu'il est en train de nous préparer parce qu'on va le vivre. Tiens-toi prêt. Dès lors que quelqu'un te dit quelque chose à l'oreille, en sortant inspiré de Dieu, sache-le que tu vas le vivre, que tu montes, que tu descends. Et c'est pour ça qu'il t'alerte au travers de la parole de Dieu. Prépare-toi. Le test, c'est la période où les épreuves sont nombreuses. J'ai vécu pendant, on va dire, 4 ans. 4 ans où j'avais des événements, pas des petits comme ça, mais grands comme un fleuve. Et je ne sais pas les compter si j'en ai eu combien dans l'année. Donc tu sors des pleurs maintenant, tu rentres en pleurs. Je pense que ça vient tellement entendu mes larmes pendant un moment que je pense qu'il en a marre. Un moment, tu vois, je m'en parle de tout et de rien et puis je craque au téléphone, je pleure. Maman, oh. Une succession des choses. Parce que lorsque l'Éternel veut faire une chose avec toi, il va te tester. Il va te tester. Et ça, c'est que pour faire partie de la génération Joël. Il va tout tester. Il va tester donc ton cœur, la profondeur de ton cœur. On peut cacher à tout le monde notre cœur, mais pas à celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît la perfidie de nos cœurs. Il connaît la méchanceté, la dimension d'hypocrisie, tout ce que l'on cache. Il connaît. Oh. Et il te teste. Et beaucoup d'entre nous, on loupe de passer à la classe supérieure. On recommence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas répondu correctement au test. Il teste notre vie de tous les jours. L'école de Dieu et l'école de la vie. Pénibilité.
pas encore arrivé au mur. Pas encore. Il teste notre foi. Nous avons l'habitude de dire la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Devant les épreuves, tu vois que ton enfant va mourir. Tu dis, hey, Seigneur, bon, la mort là, est-ce que c'est pour elle ou bien c'est pour le voisin? Il teste ta foi. Lorsque tu n'as plus d'espoir, il teste ta foi. Il teste également ta confiance. Ta confiance en lui. La plupart du temps, on a confiance plus en l'homme que l'on voit. Oh, la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu n'as plus d'argent ou tu n'as plus rien, tu sais que je vais appeler Papa François, général, toi-même tu sais. Si tu faut même que tu fasses, comme on dit chez les Congolais, matolo. Tu vas le faire pour que lui puisse signer le chèque. Dieu va tester ta confiance en lui. Et le test de Dieu, aucun de nous n'aura le même test. Si la même confiance qu'il teste, il le testera différemment de chacun de nous. Et aucun ne saura même qu'il est en train de passer un test de confiance. On le sait lorsqu'on a réussi. Et tu verras que, c'était ça. Ah ouais. Il va tester également ta fidélité. On a l'habitude de dire fidèle na tango nyonso, fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka papa, kaka ndengolombi ndenge kosalima, fidèle ya mutu na moi, fidèle na ba principe na yo. Fidèle na amitié, papa, okoma moya tongo, onalibota nga. Mais quand tu finis de chanter, tu vois qu'il n'est pas fidèle. Il t'a laissé face à tes problèmes. Et là, les gens parlent sur toi. Et là, les gens viennent dire tout ce qu'ils veulent dire. Même des choses qui n'existent pas. Des gens te salissent. Et là, tu es là en train de regarder. Seigneur, es-tu fidèle, non? Le test de la vie. Et pendant ce temps de test, aucun de nous ne peut tricher. Aucun ne peut corrompre. Je viens d'un pays où la corruption est simple. Même au feu. J'étais scandalisée, j'étais partie en 2015 au Congo. On était au feu tricolore avec mon oncle. Et là, on voit un militaire venir. Il dit, j'ai soif. Oh, moi j'avais une bouteille d'eau que je n'avais pas encore ouverte. J'ai tendu la bouteille, il se fâche. Oh, mon oncle dit, c'est pas cette eau-là. C'est l'eau papier. J'étais scandalisée, je me suis dit, ah ouais, d'accord, je ne suis pas habituée à ça. On ne peut corrompre Dieu. Et le test est douloureux. Il est important de savoir que si tu veux être de cette génération, Joël, tu passeras par des épreuves, des tests. Et après les tests, le Seigneur te fera passer à un autre cap. C'est seulement lorsque tu as réussi qu'il te fait passer au-delà pour que tu rentres dans la race royale. Lorsque tu rentres dans la race royale, vous allez comprendre que dans l'Église, nous avons tous différentes dimensions et niveaux.
On a tous, chacun, une dimension différente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on y accède, on n'accède pas tous de la même manière. Certains, d'autres, chacun entre à sa manière. Chacun, parce que l'épreuve est tellement difficile. On n'a pas tous le même niveau. Et la race royale, c'est la race de David. C'est la race des adorateurs que le Seigneur recherche. C'est la race des guerriers, des gens qui se sacrifient, des gens qui savent c'est quoi un sacrifice. Lorsque tu mets tes genoux, tu oublies le temps, tu es là en train d'intercéder pour une personne que tu ne connais pas. C'est des rois. La Bible nous dit, vous êtes des princes, mais vous mourrez comme des hommes simples. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu accéder à la race royale. C'est une race qui commet des erreurs, comme David. Il a tué Uri, mais il a su répandre son cœur au devant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits. La dispensation royale fait briser les prisons de nos vies. C'est là où, lorsque on a lu le passage, on y dit le tout à coup. Lorsque le tout à coup arrive dans ta vie, ça change les choses. Et là, l'Esprit de Dieu descend. Tu commences à parler en d'autres langues. Même lorsque les gens ne connaissent pas ta langue, te comprennent à 100% sans rien noter. Mais la royauté, comme je disais, exige un changement radical de mentalité. Un changement radical de notre manière de penser et de faire les choses. Et de là, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince et roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Il a fait de nous, au fait, un royaume de sacrificateurs, la race royale. Lorsqu'on entend bien souvent qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, on a l'impression que c'est seulement les gens qui prêchent, qui chantent, qui servent à l'église. Non! Dès lors qu'il t'a qualifié, il t'a donné une mission et le Saint-Esprit vient éveiller en toi. Sachez que la révélation est évolutive. Donc aujourd'hui, tu peux avoir une partie, demain il rajoute, et ainsi de suite. Et donc quand il te révèle qui tu es, quelle est ta mission, sachez que là, tu es en plein sacrifice. Dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux avec un cœur triste, une dame, une Congolaise, qui était professeure des écoles de CE1 ou CE2, qui est décédée, Madame Elombe. Mais cette dame, elle monte avec des honneurs énormes. Comment? Parce qu'elle a accompli sa mission. Elle a donc fait son sacrifice, elle a accompli sa mission. Je vais parler de Papa Jojo qui est avocat. Dès lors qu'il réussit à défendre quelqu'un, lui, il accomplit sa mission. Comme je disais, la génération Joël est une génération royale qui brise les limites. Et là, j'aime ce passage que me dit souvent mon fils, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Au fait, là, on est rentré dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit, il ne considère plus ton physique, il considère ton esprit. Alors, comme il considère ton esprit, tu n'es ni homme ni femme. Tu n'as plus de nationalité. Tu n'as plus de couleur. On est tous des esprits.
la dimension royale de la génération Joël. Et j'aime, et je vais conclure ici, j'aime la mission qui a été donnée à la génération Joël, la génération royale. On a une mission énorme. Et ça, c'est mon point de chute. La Bible nous dit ceci dans Luc 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Telle est la mission qui nous est donnée. Et cette mission doit être révélée au-dedans de nous. Pourquoi es-tu oint? Pourquoi es-tu oint? Pourquoi es-tu oint? On n'est pas oint pour paraître sur les réseaux sociaux pour parler de la part de Dieu. Non. C'est un moyen de communication. Mais on est oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre? Ce n'est pas les pauvres financièrement parlant, c'est les pauvres d'esprit. Amen. Et j'aime la deuxième partie parce que ça me concerne plus. Ils nous ont envoyés pour guérir les cœurs brisés. Une dimension qui atteint son summum en ce siècle. Les gens ont les cœurs brisés. Les gens vivent mal. Les gens sont blessés. Les gens sont brisés par la vie. L'harcèlement scolaire a atteint un niveau énorme qui brise des enfants. Des enfants finissent par se suicider. Où sont donc ceux qui sont loin pour guérir les cœurs brisés? Nous avons fait passer la délivrance en premier. Nous sommes là toujours en train de délivrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Attention, là, c'est peut-être que ça demande que tu puisses dire « Je t'aime, mon frère ». Ça ne demande rien d'autre que la personne puisse voir ton amour et que la personne puisse se sentir aimée. Et là, tu vas voir que tu guéris un cœur. Un cœur. Un cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, ce qui veut dire que la délivrance a sa place. Il y a donc des gens qui sont encore enchaînés. Des gens qui, leurs fondations ne sont pas encore brisées. Et donc, il faudrait les aider à sortir de là. Ne te moque pas de ton frère. Tu ne sais pas par où il passe. Alors, aide-le à sortir de là. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. On ne parle pas des aveugles physiques, on parle des aveugles spirituels. Les prophètes, je réitère, parce que nous sommes des prophètes. Aucun de nous n'est pas prophète. Parce que là, cette saison, donc la génération de Joël, le Seigneur a diffusé son esprit au-dedans de nous. Et il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment enlever le mur qui ferme les yeux de certaines personnes? Il y a tellement de choses. Comprends quelle est ta mission. Quelle est la chose que Dieu me demande dans cette saison? Pour envoyer libre les opprimés. Libre. Libre. La liberté est un mot bien faible aujourd'hui. Sommes-nous réellement libres? La liberté. Il nous faut donc arriver à entrer dans cette mission comme il se devrait, race royale. Et enfin, pour publier une année de grâce. Lorsque tu as la possibilité, si ça ne tient qu'à toi, bénis ton prochain à chaque instant. Publie des
des erreurs, il n'est pas l'erreur de la vie. Parce que chacun de nous, nous commettons des erreurs. Mais nous prenons l'erreur d'une personne, nous le placardons au mur. Et nous disons, voilà ce qu'il a fait, attention, il était déjà arrangé avec son Dieu. Et toi, tu es contre nature. Et Dieu te sanctionnera pour ça. Amen. La génération Joël, c'est une génération des personnes révélées. C'est des personnes prophétiques qui accomplissent la mission que Dieu leur a donnée et qui nous introduit donc dans la race des sacrificateurs, une race royale. Est-ce que nous pouvons nous lever? Si tu te sens que tu es de la race royale et qu'il y a un problème qui a fait en sorte que tu ne puisses pas réellement vivre comme le Seigneur attend de toi, élève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour le culte de ce matin. Merci pour la parole et pour ta servante que tu as utilisée puissamment, qui nous a parlé de cette génération Joël, que l'Esprit de Dieu tu as inauguré. Père, bénis tout un chacun, que cette parole produise des fruits. Et je vais voir cette race royale, Seigneur, se relever, se révéler dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis, que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Que là où il y avait une maladie, je déclare guéri. Que cette maladie quitte votre corps à cet instant même au nom de Jésus. S'il y avait une stérilité, que cette stérilité disparaisse dans votre corps. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, visite tous les domaines de votre vie. Et que cette semaine, qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des grandes ouvertures, que cette semaine, dans tous vos dossiers, que le Saint-Esprit vous accompagne afin que vous ayez la victoire totale. Soyez bénis. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Que ce soit ceux qui nettoient ces lieux pour que ce soit propre, les chants, les protocoles, les intercesseurs, tous ceux qui sont sacrifiés pour que ce culte soit une réussite. Que mon Dieu te bénisse. Ainsi nous avons prié et je dis Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Salut les autres